Bonjour, dans la capsule que je vais faire ici, nous allons travailler l'aire d'une pyramide. Tout d'abord, je vais vous expliquer la provenance de la formule pour l'aire latérale. Ici, nous avons une pyramide à base hexagonale. J'ai représenté mon aire latérale par les 6 triangles. Pour trouver l'aire latérale, c'est le nombre de triangles multiplié par l'aire de 1. Si nous remplaçons par les lettres habituelles, le nombre de triangles, c'est n, et la formule pour l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est important ici de comprendre que la base de notre triangle correspond au côté ici de ma pyramide, qui est le petit c. La hauteur de mon triangle est représentée par l'apothème de la pyramide. C'est important de ne pas prendre la hauteur de la pyramide parce que la hauteur, elle est toujours perpendiculaire avec la base, donc elle passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas la même chose. Si nous remplaçons les bonnes lettres, alors la base de mon triangle, donc je remplace par C. La hauteur de mon triangle, je remplace par l'apothème de ma pyramide et j'obtiens ceci comme formule. Si je multiplie n fois cette fraction-là, je peux l'écrire de cette façon-ci. Et à la fin, lorsque je multiplie toujours le nombre de côtés par la mesure d'un seul côté, donc n fois c, j'obtiens toujours le périmètre de la base. Et c'est cette formule-ci que moi, je vais utiliser pour travailler l'aire latérale de ma pyramide. Allons voir quelques exemples dans les notes de cours. Maintenant, ici, nous avons dans les notes de cours la formule pour l'aire totale de ma pyramide. Alors, si je regarde, je vais aller prendre mon surligneur ici. Alors, pour l'aire totale, ici, nous avons la première partie, ça correspond à l'aire latérale, qui est le périmètre de la base multiplié par l'apothème de la pyramide divisé par 2. Et ensuite, je dois additionner une seule base parce que dans la pyramide, nous avons une seule base. Faisons l'exemple 1. Moi, ce que je vous recommande à chaque fois, comme je vous ai déjà dit précédemment, c'est d'aller identifier les mesures par la lettre correspondante. Alors, pour le 8 cm, ça correspond à l'apothème de la pyramide. Pour le 3 cm, ça correspond à l'apothème de la base. On peut mettre juste un petit A. Si vous préférez, vous mettre un petit B comme indice. Et le 5 correspond au côté ici. L'étape suivante, c'est d'écrire la formule complète. Je cherche l'aire totale. Alors, la formule, c'est le périmètre de la base multiplié par l'apothème de la pyramide divisé en 2. Plus l'aire d'une seule base. Ici, nous avons un polygone régulier. Alors, la formule utilisée, c'est can sur 2. Remplaçons maintenant. Alors, pour le périmètre de la base, j'ai ici un pentagone. Alors, c'est 5 côtés à 5 cm chacun. L'apothème de la pyramide, c'est 8, divise par 2. Alors, ça, c'est le calcul qui nous permet de trouver l'aire de nos 5 triangles. Pour l'aire de la base, qui est le plancher, qui est mon pentagone régulier, alors le côté, c'est 5. L'apothème de la base, c'est 3. N, c'est le nombre de côtés. Ici, on a 5 et on divise par 2. Si j'effectue les calculs, ici, j'obtiens 100. Ici, j'obtiens 37,5. Je fais la somme de ces deux nombres pour trouver l'aire totale de ma pyramide et j'obtiens 137,5 cm². Pour l'exemple 2, on a ici l'apothème d'une pyramide à base pentagonale est de 9 cm et l'aire latérale, c'est de 180 cm². Quelle est la mesure du côté de la base? Alors ici, on nous parle de l'aire latérale uniquement. Alors, si je veux être capable de remplacer le 180, donc je vais utiliser uniquement l'aire latérale. Alors, l'aire latérale, c'est la première partie de la formule qui est écrite plus haute. C'est le périmètre de la base multiplié par l'apothème de ma pyramide divisé en 2. On remplace toutes les informations. Ici, on est dans un problème où on a une recherche de mesures manquantes. L'aire latérale, ici, c'est 180. Le périmètre de la base, je sais que c'est une base pentagonale, alors j'ai 5 côtés. La mesure de chaque côté, c'est justement ce que je cherche, qui est le petit c. Ensuite, je multiplie ça par l'apothème de ma pyramide, qui est le 9 ici, divisé en 2.
Alors ici, ce que je peux faire, je peux toujours réduire la partie de droite. Alors 5 fois C fois 9, ça fait 45C. Divisé en 2, ça fait 22,5C. Donc, j'ai simplifié la partie de droite. La prochaine étape, je veux enlever la multiplication par 22,5 de chaque côté. Donc, je fais une division par 22,5. Je fais le calcul et j'obtiens ici 8 est égal à C. Je vais l'écrire à l'endroit. Alors, la mesure de un côté correspond à 8 cm. Pour mon exemple 3, alors ici, il va nous demander 2 étapes. On va le regarder ensemble. On nous demande de calculer l'aire totale de la pyramide, sachant que l'apothème de la pyramide, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours tracer, là, je vais peut-être changer de couleur, je vais prendre bleu. Je vais tracer ici mon apothème de pyramide qui est ma ligne que je vais tracer ici. Donc, la ligne bleue, je pourrais la mettre en pointillé, comme ceci. Donc, la ligne bleue, ça correspond à mon apothème de pyramide. C'est ici. Le 1 ici correspond au côté. Et l'apothème de la pyramide, on nous dit que ça correspond ici à 2 cm. C'est l'information qu'ils nous demandent et on nous demande de trouver l'aire totale. Alors, par rapport à la formule, qu'est-ce qui me manque? C'est mon apothème de la base. Pour être capable de traiter l'apothème de la base, alors je vais tracer ici un hexagone. Ça va être plus facile si je le fais à côté. Alors, j'ai tracé ici ma base. On se rappelle, on sait que le côté ici, c'est 1 cm. À l'intérieur d'un hexagone, les triangles ici sont équilatéraux. Alors, l'hypoténuse ici correspond au 1 cm parce qu'on a un triangle équilatéral. J'ai mon apothème qui est ici et la petite cathète qui est ici en bas correspond à la moitié de mon côté. Donc ici, là, le calcul, là, ça va être 1 divisé en 2. Alors, j'obtiens ici 0,5 cm. Alors, la première étape ici, ça va être de calculer l'apothème. Alors, je vais utiliser la formule de Pythagore. Pour le A, c'est ce que je cherche, mon apothème de la base. Le petit b, ça va être ma cathète en bas qui est le 0,5 à la 2. Le C, c'est mon hypoténuse, c'est le 1 à la 2. Alors, je vais aller isoler mon A2. Je vais enlever le 0,5 à la 2 de chaque côté. Alors, du côté gauche, il me reste A2. Du côté droit, ça me fait 1 moins 0,25. J'obtiens 0,75. Donc, n'oubliez pas de respecter les priorités des opérations. Ensuite, pour avoir la valeur de mon apothème, je vais le laisser en racine carrée. Alors, j'obtiens racine carrée de 0,75 cm. Ceci correspond, alors si je le fais sur le dessin ici de ma pyramide, ça correspond à mon apothème de la base, qui est ici le petit a que j'ai trouvé. La prochaine étape, il nous demande de trouver l'aire totale. Alors, je suis prête maintenant à faire le calcul. La formule, c'est le périmètre de la base multiplié par l'apothème de la pyramide divisé en 2. Plus l'aire d'une base, j'ai un hexagone ici. Alors, la formule utilisée, c'est can sur 2. Je vais remplacer toutes les informations. Le périmètre de la base, alors j'ai 6 côtés à 1 cm chacun. L'apothème de ma pyramide, c'est 2, divisé en 2. Ensuite, l'aire de mon hexagone, alors le C correspond à 1. Mon apothème correspond à la racine carrée de 0,75. Le N, c'est 6 côtés divisé en 2. Alors ici, ça fait 6. Alors, on peut le faire d'un coup sur notre calculatrice. Là. Donc ici, j'obtiens 6 plus, je vais juste le faire sur ma calculatrice. Ce ne sera pas long. Alors ici, j'obtiens une valeur de 2,598, etc. Là, je vais mettre 3 petits points. Je conserve tous les chiffres sur ma calculatrice. Si je fais la somme de ces deux nombres-là, je ne mettrai pas d'égal ici. Je vais l'arrondir. Donc, c'est ma réponse finale à la fin. Alors, si on demande d'arrondir au centième près, on va garder ici 2 décimales après la virgule. On obtient 8,60 cm².
Alors, ceci conclut la section sur la pyramide, l'aire de la pyramide.